On ne se rend pas toujours compte que ce qu'on projette dans notre univers personnel revient toujours tôt ou tard. Donc je crois que tant au niveau professionnel qu'au niveau privé, c'est une façon de penser qui est importante. Se projeter, ça permet vraiment de se différencier, de pouvoir définir soi-même ce qu'on veut atteindre et donc de pouvoir mieux le communiquer aux personnes qu'on rencontre. Je dis que c'est un excellent exercice dans le sens où, comme tout indépendant ou chef d'entreprise, on a la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps, de prendre du recul. Et le fait d'échanger non seulement avec ton expérience, mais surtout avec notre ressenti, la manière de se projeter en 2020, ça met pas mal de choses ça nous permet de prendre de la hauteur. On ne prend jamais le temps parce qu'on est harcelé par mail, par téléphone. Je pense qu'il faudrait s'octroyer une fois par semaine ou une ou deux fois par mois, s'octroyer 2 ou 3 heures au calme, sans téléphone, sans GSM, de se dire bon, où est-ce que je me projette déjà, ne fût-ce que dans 1 an, mais surtout dans 5 ans, et comment est-ce que je fais pour y arriver. Et cette vision de l'hélicoptère est essentielle dans notre métier au jour d'aujourd'hui. Remise en question aussi, mais très positivement, ça fait du bien d'être chamboulé. Très intéressant, parce que on pense parfois j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, et puis on est pris par le quotidien et finalement on se retrouve quelques années après, on n'a pas fait le tiers du quart de ce qu'on aurait voulu réaliser. Ici, le fait de le mettre déjà par écrit préalablement, c'est un exercice de réflexion, et puis alors le fait de le vivre, d'être dedans, ça semble vraiment possible, alors que parfois on se dit oui c'est bien, mais c'est jamais qu'un rêve. Là, le fait de le vivre et de se mettre dans la peau du personnage et de voir tout ce qu'on a réalisé, ça donne vraiment une belle énergie. Ça a permis à mes collègues de se projeter aussi et de se dire ok, ouais, en fait lui il pense déjà à ça, mais nous on devrait peut-être penser à ça aussi. Et donc je pense que ça va faire évoluer toute mon équipe à se projeter justement en 2020, 2025 et peut-être même voir après. Et surtout de déterminer des objectifs bien clairs et précis pour où on veut aller et pas juste subir le day-to-day et être la tête dans le guidon de manière systématique. C'est vraiment super enrichissant, ça permet aussi d'activer un peu le groupe dans lequel on est, de voir un peu ceux qui sont un peu plus pessimistes d'habitude, finalement ils ont vraiment pris goût à ça. Ça va vraiment me permettre de mettre en place à la fois les outils et la stratégie, définir la stratégie pour atteindre cet objectif qu'aujourd'hui j'ai visualisé et ressenti d'une façon assez intense, puisque c'était une expérience, je dirais au niveau de la présentation, émotionnelle intense. C'était une très bonne expérience parce que ça m'a permis de me poser les bonnes questions. J'ai en fait réellement réalisé ce que j'avais comme objectif et c'est vraiment intervenu comme un déclic. C'est-à-dire que également ça m'a donné plus de confiance aujourd'hui parce que je l'ai préparé depuis quelques jours et je ressens ça aussi quand je parle maintenant avec mes clients. J'ai déjà l'impression d'y être et c'est vrai que ça apporte cette petite confiance en plus qui fait la différence et que les gens sentent et on sent vraiment qu'ils le sentent et donc ça permet d'être comme si on était vraiment déjà en 2020 aujourd'hui.